Bonjour encore une fois de plus et bienvenue sur notre chaîne RDC Manation. En fait, sur cette chaîne, nous faisons l'analyse de l'actualité sportive, du football en général, aussi du football africain en particulier. Disons, parler des binationaux africains, parler de l'évolution des binationaux africains et aussi des nations africaines au niveau international mondial, au niveau du football international. Mais si vous venez de nous trouver aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est le destin. Je vous demanderai de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche afin de ne pas louper nos prochaines publications. Mais ne passez pas surtout sans liker. Et aujourd'hui, je veux parler d'un sujet un peu particulier parce que l'actualité qui a retenu mon attention ces 2 derniers jours, c'est le propos de Kalidou Koulibaly. Et je pense que c'est lui-même le capitaine de l'équipe sénégalaise. C'est quelque chose qui m'a intéressé parce que j'ai fait 2 jours, je n'ai pas présenté d'émission. Comme vous le savez, je ne présente pas des émissions comme ça pour le faire parce que j'ai besoin de vues. J'aime faire des choses et le faire bien. Quand je donne une information, que ce soit une information vraie, vérifiée et une information qui apporte un plus à ceux qui nous suivent. Alors faire des émissions pour le faire ou faire pour attirer seulement des vues, c'est de l'escroquerie en réalité. Et j'aime pas de l'escroquerie. Je préfère faire des choses, faire un travail et un travail cherché, approfondi. Et ce n'était qu'une petite parenthèse que je ferme rapidement. Je disais, j'étais en train de vouloir parler sur le propos de Kalidou Koulibaly, qui a présenté une interview récemment, il y a à peine 2 à 3 jours, en rapport avec la Coupe du Monde 22e édition, la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a dit exactement ce que j'ai toujours pensé et j'ai même fait une émission récemment sur les nations africaines en Coupe du Monde. Il a dit exactement ce que j'ai toujours pensé. Et personnellement, j'ai toujours pensé que l'Afrique peut faire mieux que ce qu'on fait actuellement. J'ai toujours pensé que l'Afrique se contente se contente du peu. Or, ça peut faire mieux. Parce que si vous regardez exactement dans des équipes, dans des clubs européens, la plupart des joueurs qui font mieux ou les joueurs qui font briller ces clubs, ce sont des joueurs africains. Les joueurs africains, les Maghrébiens ou quoi que ce soit, ce sont les joueurs africains. Je peux commencer à les énumérer ici. Ils sont nombreux. Il y a des Mané, il y a de Mahrez, il y en a beaucoup, Lukaku et autres. Même s'ils ont déjà changé de nationalité, mais ils sont beaucoup plus, dans la plupart des cas d'origine africaine. Les Paul Pogba et les autres, les N'Golo Kanté et les autres. Mais la question c'est pourquoi est-ce que l'Afrique n'arrive jamais à atteindre l'étape de demi-finale en Coupe du Monde? Juste arriver même en demi-finale, c'est difficile. Et la réponse, je veux la donner au cours de l'émission. Mais je veux d'abord que vous entendiez ce que Koulibaly a dit. Il dit, pour sa première intervention, il dit « Les nations africaines manquent d'estime de soi et de conscience, alors qu'elles peuvent faire mieux, vraiment mieux pour gagner la Coupe du Monde. Nous considérons que passer les phases de groupe est une bonne chose. Mais nous devrions nous fixer des grands objectifs. C'était ça le premier mot ou le premier propos de Koulibaly. J'ai aimé cette phrase. Les nations africaines manquent d'estime de soi. C'est ça le problème avec les Africains. Les Africains pensent que les Européens sont mieux que nous. Alors, si on prenait un Africain, on le mettait dans la même condition qu'un Européen, l'Africain peut faire mieux que ça. L'exemple est né avec Mané. Mané a commencé à Bambali, pieds nus. Et lorsqu'il est parti dans les meilleures conditions que les autres, il a fait mieux. Pourquoi? Parce qu'il a commencé il a commencé plus bas. Il a commencé dans des mauvaises conditions que les autres. Alors, le mettant dans les mêmes conditions que les autres, il peut faire doublement, parce que s'il peut faire pareil que les autres dans ces conditions, anciennes conditions, donc il peut faire mieux doublement que les autres qui, eux, ne connaissent que les meilleures conditions toute leur vie.
Je ferme cette parenthèse là de Mané. J'ai dit c'est ça l'Africain. L'Africain peut faire mieux. Pourtant, ce que je ne comprends pas, c'est que la plupart des joueurs qui viennent jouer pour leur nation sont des binationaux. Donc les joueurs évoluant en Europe, évoluant dans les mêmes conditions que les autres. Ça, c'est un premier cas. Parlons d'abord de ça. C'est un problème de psychologie. Ça, c'est commence maintenant à mettre mon point de vue. C'est psychologique. Dites-moi un seul joueur africain qui a coûté des millions qu'un Européen. Un seul. Pourtant, si même un joueur d'origine africaine, disons, un joueur africain qui n'a pas changé de nationalité, qui est bon et qui a coûté des millions, pareil que les autres. Je me pose une question. Si on prenait aujourd'hui Griezmann, on le mettait là-bas. On prenait Mané, on le mettait là-bas. On prenait les autres joueurs, on leur mettait là-bas. Et on nous dit le prix de Griezmann, le prix de Mané et des autres. Vous verrez que Mané coûte moins cher que les autres. Mais sur terrain, en réalité, Mané est beaucoup plus mieux que les autres. Déjà, ça joue dans les psychiques des joueurs africains. Or, les joueurs africains doivent prendre conscience. C'est la deuxième partie de sa phrase. Il dit ils doivent être de l'estime de soi et prendre conscience qu'ils peuvent faire vraiment gagner une Coupe du Monde. La première phrase ici, c'est intéressant. Et ça me dit à suffisance que les joueurs africains commencent à prendre de la conscience. Et commencent maintenant à espérer mieux. Parce qu'au départ, les joueurs africains s'est contenté de se qualifier en Coupe du Monde. Arriver là-bas, même si on les élimine, ça, c'est pas un problème. On est quand même arrivé. Non, ça, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, Choupo-Moting fait mieux au poste d'avant-centre que Müller. Ça, c'est sérieux. C'est un secret de Polichinelle. Mais Choupo-Moting, c'est un Africain. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on va se croiser Allemagne, Cameroun ne fera pas mieux que l'Allemagne? Pourquoi? Ça, c'est une question de conscience. Les Africains doivent prendre conscience de cela. Ils doivent réfléchir 2 fois à 2 fois. Et les Africains doivent aussi savoir ne pas bouger les choses. Je prends l'exemple du Maroc, je pense. Du Maroc. Asfar Hakimi. Il fait l'arrière 2 là. Mais il vient là-bas, vous le faites jouer l'aile gauche, le 7 ou le 11. Vous entendez à quoi? C'est vrai qu'il peut s'adapter à ça. Mais il passe toute sa vie à jouer arrière 2. Mais vous le faites jouer avant. À l'attaque. Vous vous attendez à quoi? Même si c'est un joueur qui joue dans un grand club, il faut le faire jouer là où il est mieux. Ça permet à l'Afrique de donner le meilleur de soi. Vous ne pouvez pas prendre parce que c'est Asfar Hakimi qui fait l'arrière 2 au Paris Saint-Germain, parce qu'il vient au Maroc, vous dites non, tu vas faire l'aile droit de l'attaque. Ça, c'est quoi ça? Cette saison d'histoire, les sélectionneurs africains doivent prendre aussi conscience de cela et doivent se mettre en tête que un joueur, quand il joue dans un grand club, il ne peut pas changer de poste comme ça parce qu'il joue dans un grand club. Il faut le faire jouer à son poste de prédilection. Ça permet à son équipe nationale d'évoluer et d'avancer. Et quand il intervient pour la deuxième fois, Koulibaly dit: je ne pense pas que l'équipe de France ou l'équipe d'Angleterre soit satisfaite de passer les phases de groupe. Elles veulent aller plus loin. Nous devions avoir les mêmes états d'esprit. Ça, c'est trop intéressant. Toi, tu as vu, quand la France vient pour prendre la Coupe du Monde. Et à qui dans l'équipe de France? Il y a le joueur qui joue dans le même club que nos joueurs africains. Ils n'ont pas 2 têtes, ils n'ont pas 4 yeux. Ils n'ont pas 2 bouches ou 5 oreilles. Ce sont des humains comme les autres. Quand tu prends l'équipe de France composée de la majeure partie des joueurs venant d'Afrique,
ce sont des choses que les Africains doivent prendre et avoir la conscience dans leur pensée. Ils doivent réfléchir à 2 fois, encore une fois de plus, et aller beaucoup plus loin. J'ai vraiment aimé cette interview de Koulibaly. Et quand il intervient pour la 3e fois, ça c'était beaucoup plus intéressant. Il dit, je veux qu'un pays africain prouve à tous les autres que nous en sommes capables. Quand vous partez en Coupe du Monde avec les autres, il faut avoir de l'ambition aussi de rentrer le jour de la finale en Afrique. Ne vous contentez pas seulement d'aller là-bas et d'être distributeur officiel de points. Non, quand même. Faites mieux comme les autres. Faites mieux comme les autres. Faites mieux comme les autres et décidez-vous de rentrer le jour de la finale en Afrique. On pourrait se contenter de la 2e place, là, ça va quand même, ça va encore. Mais se contenter juste d'aller arriver là-bas, ça c'est une bêtise. Il faudrait qu'une équipe africaine un jour décide de prendre cette coupe et de la ramener en Afrique. Ça c'est un rêve de tout Africain de voir une équipe, même si cette équipe a amené sa nation et partie en Afrique en Coupe du Monde, mais le jour où cette équipe rentrera en Afrique avec le trophée, ça fera du bien de toute l'Afrique et c'est l'Afrique qui aura gagné ces jours-là. Il a dit beaucoup de choses que je ne vais pas commenter au fil du temps. Et en conclusion, il a dit, ma première Coupe du Monde n'a pas été une expérience heureuse. Je veux montrer dans cette Coupe du Monde que le Sénégal fait partie des meilleures nations du foot au monde et que nous méritons d'être ici. Ça, ce sont des propos d'un guerrier. Quand tu parles là-bas, tu dis, quel que soit l'attaquant que j'aurai à ma face, il ne passera pas. Qu'il soit Mbappé, Cristiano Ronaldo, Léo Messi, quel que soit l'attaquant qui sera en face de moi, il ne passera pas. Lorsqu'on a cet état d'esprit, lorsqu'il y a un gardien qui est dans la cage et il se dit, quel que soit l'attaquant, quelle que soit la frappe qui viendra, qu'il soit qui frappera dans ma cage, je sortirai ce ballon. Avec cet état d'esprit de guerrier, je vous assure qu'une nation de football africain va arriver en finale. Ça n'a été que ma façon de voir les choses. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas une parole d'évangile, mais si vous avez des propos ou des contradictions, vous avez des commentaires pour le faire. Mais ne passez pas sans liker. Merci et à la prochaine.